Bienvenue sur les tutos d'Avolife. Aujourd'hui, nous allons vous parler du patch sur le système Titan. Afin de retrouver rapidement lors du patch la fenêtre Feature, ma première réaction est de sélectionner l'espace de travail Feature and Group. J'ouvre ensuite la fenêtre de patch avec la combinaison de boutons OpenView puis Patch. L'ouverture de cette fenêtre n'est pas obligatoire, mais elle permet d'avoir une meilleure visualisation des projecteurs patchés, des lignes disponibles et de la liste des projecteurs. Pour commencer les opérations de patch, il suffit d'appuyer sur le bouton Patch. Si je veux patcher des canaux indépendants tels que des cellules de gradateurs, j'appuie sur le bouton Dimmer. Il suffit ensuite, pour rentrer la quantité, d'appuyer sur le bouton A. Sur le clavier numérique, je rentre le nombre de projecteurs désirés, la ligne DMX sur laquelle je veux affecter mes projecteurs, l'adresse de départ du premier projecteur, par exemple 12, le user number, par exemple 101, ce sera le numéro de mon projecteur lorsque j'aurai besoin de l'appeler, et une légende, par exemple, donc le clavier et dimmer. Je ferme ma fenêtre et j'appuie sur le bouton F pour patcher les dimmers. Si j'appuie sur ma fenêtre Patch Feature, ici je vois que j'ai patché 10 projecteurs de 101 à 110 avec les adresses 1.12, donc la ligne 1, et le 12e canal jusqu'à 1.21, la première ligne jusqu'au canal 21. Afin de patcher des projecteurs ayant plus d'un canal DMX, on utilise des librairies appelées Personality. Pour sélectionner un type de projecteur, il existe deux méthodes. Soit on passe par le bouton B, puis le nom du fabricant, par exemple c'est LA, ici je vois Clépaki. Je veux patcher un Aleda K20 Wash, je rentre le nom K20, ici je vois Aleda K20 Wash, puis je sélectionne le mode DMX, par exemple Extended. Je ferme ma fenêtre, je retrouve, comme pour les dimmers, la quantité, la ligne DMX, l'adresse, le user number, la légende et le bouton F pour les patcher. Il est également possible de passer par l'onglet dialogue de la fenêtre patch. Il suffit de cliquer dessus, d'ouvrir le clavier. Je repars C, L, A, ici, Clépaki, K, 2, 0, Aleda K20 Wash. Je ferme ma fenêtre, Extended, et je retrouve toutes les options de patch sur la droite. J'ai à nouveau deux possibilités, passer par les boutons d'options ou utiliser la fenêtre Feature. Pour la faire apparaître, il suffit de sélectionner la fenêtre Patch et de la changer d'écran. Avo plus Size Position. On voit alors apparaître la fenêtre Feature qui était en dessous et on retrouve nos dimmers que l'on avait patchés au préalable. Si l'on veut faire des arrangements par type de projecteur, on peut appuyer ici sur la fenêtre Feature pour la sélectionner et puis page Hide ici qui passe en page Show et on a ici des rangements pour les types de pages. J'appuie sur ma page numéro 2 et maintenant il suffit que j'appuie sur ma touche numéro 1 pour patcher un Aleda K20. Je retrouve ici ma ligne DMX, mon deuxième Aleda, mon troisième Aleda. Je peux aussi faire glisser mon doigt et patcher d'un seul coup plusieurs projecteurs. Pour vérifier le patch, je rappelle ma fenêtre de patch, je vérifie sur mes lignes, Aleda K20 sélectionné, ligne 6, ligne 7, ligne 8, ligne 9, ligne 10, tous mes projecteurs sont présents.
La fenêtre de patch nous offre plusieurs types de visualisation. Tous les projecteurs, par type de projecteur, toutes les lignes, par type de ligne ou par CUD qui réunit tous les projecteurs qui ne sont pas adressés. Je peux combiner les possibilités, tous les projecteurs sur toutes les lignes. On voit ici toutes les adresses disponibles et les projecteurs avec les couleurs patchés. Que mes dimmers sur toutes les lignes, ou alors mes dimmers de la ligne 1, ou mes K20 sur les lignes où ils ont été patchés. Une fois que tous mes projecteurs sont patchés, il suffit que j'appuie sur le bouton Exit jusqu'à retrouver Edit Time pour sortir du patch. Merci pour votre attention, j'espère que ce tuto vous a été utile. À très bientôt sur la chaîne Avolife.